Ton vrai niveau d'entrepreneur ne se voit pas quand tout va bien. Il se voit dans tes décisions quand c'est compliqué partout, quand il y a de l'argent en jeu, quand la concurrence accélère. Et ça peut coûter cher. C'est là que le match commence vraiment. Parce qu'en business, tu te reposes sur une succession de décisions. Tu décides où tu mets ton temps, où tu mets ton énergie, où tu mets ton argent, et surtout, comment tu réagis quand la pression monte. C'est là que beaucoup se trompent. Ils croient encore et encore que pour être un grand entrepreneur, il faut surtout être intelligent, avoir les bonnes idées, comprendre vite, être stratégique. Bien sûr que ça compte, mais dans la vraie vie, quand ça chauffe, le QI, le quotient intellectuel, seul, il ne suffit pas en fait. Pourquoi? Parce qu'un entrepreneur décide pas seulement avec sa tête, il décide avec tout son système nerveux. C'est-à-dire que pour moi, il y a 6 quotients à comprendre qui font une vraie différence entre un entrepreneur qui subit et un entrepreneur qui pilote avec succès de manière durable. Je vais te les donner de manière simple. Le QI, ça te permet de voir clair. Le quotient intellectuel, c'est ta capacité à comprendre une situation, l'analyser, prendre du recul, voir clair, en gros, comprendre vite, voir le problème grâce à ta lucidité, à un bon niveau de discernement. C'est faire la différence entre ce qui est important et ce qui fait juste du bruit. Et quand ton QI est fort, tu lis bien la situation. Quand il baisse, quand tu disperses, quand tu confonds urgence et priorité, tu pars sinon dans tous les sens. En 2, le QE, ça te permet de gérer tes émotions. C'est le quotient émotionnel. C'est ta capacité à gérer ce que tu ressens. La peur, la frustration, le doute, l'agacement, la colère, la pression. Et quand le quotient émotionnel est trop élevé, tu ressens, mais tu te fais piloter par tes émotions. Et quand le niveau y baisse, tu réagis à chaud, tu prends les choses personnellement, tu surréagis. Tu évites les choses importantes ou tu surcontrôles pour rien. Et ça change tout. Parce qu'un entrepreneur qui ne gère pas ses émotions finit souvent par prendre des décisions pour se soulager et pas pour croître. En 3, le QS, c'est gérer les humains. Le quotient social, c'est ta capacité à lire les gens, comprendre l'humain et s'adapter à lui tout en restant toi-même. Parce qu'un business, ce n'est pas juste des chiffres, c'est aussi des humains. Et si tu sais lire un tableau Excel, mais que tu sais pas lire tes collaborateurs, un prospect, un client, une équipe, tu vas mettre ta boîte en danger, ça c'est sûr. Quand ton quotient social est fort, tu peux communiquer juste avec équité. Quand ton quotient social il est faible, tu évites certaines conversations, tu deviens maladroit, tu crées des tensions et du coup, c'est flou. En 4, le QA, le quotient adversité. C'est ta capacité à tenir quand c'est dur, quand tu prends des coups, quand il y a une crise, quand il y a un refus. Quand ton quotient adversité il est fort, tu tiens le cap, tu encaisses, tu te réorganises, tu rebondis, tu es agile. Quand il baisse, tu te décourages plus vite, tu doutes trop, tu sors de ton axe, tu subis et tu commences à partir en sucette. En 5, il y a le QD, c'est le quotient décision. C'est ta capacité à trancher juste au bon moment quand il y a l'enjeu fort. Pas à décider trop vite pour te débarrasser, pas à décider trop lentement pour te rassurer, décider juste. Quand ton quotient décision, lui, il est fort, tu arbitres proprement. Quand il baisse, tu hésites, tu reportes, tu laisses traîner les choses. Tu veux encore plus d'infos, encore plus de garanties, encore plus de temps. Et pendant ce temps-là, le problème, lui, il grossit. L'équipe attend, la boîte ralentit. En 6, le QR. Ça te permet de passer à l'action vite et bien. C'est le quotient réactivité. C'est ta capacité à transformer une bonne décision en action concrète. Pas juste comprendre, pas juste parler, pas juste savoir. Agir vite proprement sans t'éparpiller dans tous les sens. Sans rester bloqué, sans traîner 3 semaines sur un sujet, tu as déjà compris. Quand ton quotient réactivité, lui, il est fort, tu avances. Quand il baisse, tu sais, mais tu n'appliques pas. Tu repousses, tu changes trop vite d'idée, tu t'auto-freines, mais maintenant, on retient ça. Un entrepreneur de haut niveau, ce n'est pas juste quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un dont les 6 quotients tiennent quand la pression, elle monte. Imaginez un entrepreneur comme une machine de haut niveau, avec 6 turbos. Et si un seul de 6 turbos est faible, tu forces plus, mais tu avances moins. Mais si les 6 montent ensemble, là, ton business change vraiment de dimension. Et ça change complètement le niveau de résultat de ton business. La vraie question, ce n'est pas juste « est-ce que je suis intelligent ou fort ?» La vraie question, c'est « lequel de mes 6 quotients lâche quand c'est chaud, que c'est tendu dans ma boîte ?» Parce que c'est ça ton vrai plafond de verre aujourd'hui. C'est pas toujours ton marché, c'est pas toujours ta stratégie, c'est juste le quotient qui s'effondre au moment critique. Ton vrai niveau d'entrepreneur ne se voit pas quand tout va bien. Il se voit quand la pression monte. Et si tu veux savoir lequel te freine aujourd'hui, écris en DM quotient.